Histoire pourquoi le hibou vole la nuit. Il y a longtemps, il y avait une image du bon saint Antoine échoué par les vagues agitées de la baie d'Angra. Une petite chapelle fut construite pour le recevoir sur les pentes abruptes du mont Brasil surplombant la baie et elle existe encore aujourd'hui. Il était une fois un petit garçon nommé Pedro qui vivait dans une petite maison près du sanctuaire de Saint-Antoine. Sa mère était décédée et son père avait épousé une nouvelle épouse qui se montrait souvent cruelle envers lui. Elle l'habillait avec des vêtements usés et en lambeaux et les autres enfants de la paroisse le pointaient souvent du doigt avec mépris à cause de ses vêtements médiocres. Un jour, alors que Pedro s'agenouillait devant l'image du bon saint, une chose étrange se produisit. Ses vêtements sont devenus neufs et entiers. Il était habillé aussi bien que n'importe quel garçon de la paroisse. « Où as-tu trouvé des vêtements comme celui-ci » demanda la belle-mère quand il rentra à la maison ce soir-là. « J'ai toujours su que tu n'étais qu'un bon à rien. Je crois que tu les as volés. » Le petit Pedro raconta ce qui s'était passé, mais la femme ne voulut pas le croire. « Ne reste plus là à parler. » Elle a pleuré. « Prends les jarres d'eau et va à la source et remplis-les pour moi. Dépêche-toi. Je ne veux pas attendre de l'eau. » Pedro souleva les 2 grandes jarres d'eau posées sur le sol et gravit lentement la colline jusqu'à la petite source qui fournissait de l'eau pour les besoins de la famille pendant la plus grande partie de l'année. Tout à l'heure, la source venait de lâcher, comme la belle-mère l'avait découvert le jour même. Il n'y a plus d'eau à la source maintenant, dit un vieil homme que le petit Pedro a rencontré en chemin. Le garçon avait presque atteint la source et les grandes jarres devenaient lourdes même si elles étaient vides. J'y suis tellement presque que je vais continuer et voir par moi-même, décida le garçon. L'autre source est si loin et les jarres seront si lourdes que je ne pourrai jamais les transporter sur toute la distance. Peut-être qu'il y a encore un peu d'eau ici. Lorsqu'il atteignit la source, il fut surpris de voir l'eau couler plus vite qu'au cours de plusieurs jours. Il se souvenait aussi du nouveau costume qu'il portait. « La chance est avec moi aujourd'hui » cria-t-il en remplissant les jarres d'eau. « Le bon saint Antoine est mon ami. C'est lui qui m'a donné mes beaux vêtements et c'est lui qui a béni le printemps pour moi. » Lorsqu'il rentra chez lui avec les cruches pleines d'eau, sa belle-mère le regarda avec étonnement. Il n'était pas parti assez longtemps pour l'obtenir de la source la plus éloignée. « Où as-tu trouvé cette eau » demanda-t-elle dès qu'elle trouva les mots pour parler. Pedro lui a dit que cela venait de la source, comme toujours. Ce printemps est sec aujourd'hui. Elle a pleuré. Maintenant, je sais que tu es à la fois un menteur et un voleur. Attends juste que ton père rentre à la maison. Je veillerai à ce que tu sois battu comme tu mérites. Pedro se demandait pourquoi elle l'avait envoyé à la source si elle croyait qu'elle était sèche, et pendant qu'il réfléchissait à cela, la femme en colère lui donna un grand panier. « Ici, » dit-elle, « sortez dans le jardin et ramassez du bois pour moi. Dépêchez-vous, ne me faites pas attendre. Votre lenteur me rend fou. » Pedro savait que tout le bois du jardin avait été ramassé depuis longtemps. Désormais, il n'y avait plus rien dans le jardin à part des roses. Il y avait des roses rouges, des roses roses, des roses jaunes et des roses blanches, mais pas un seul bâton de bois. En haut des pentes abruptes du mont Brasil, il y avait peut-être du bois à ramasser, mais la nuit était sombre et le chemin était long et raide. Le petit Pedro était très fatigué, si fatigué que 2 grosses larmes coulaient sur ses joues. Soudain, le bon saint Antoine, de la petite chapelle, se présenta devant lui. Il sourit gentiment à l'enfant. « Pourquoi pleures-tu, mon garçon » demanda le saint. « Je t'ai observé attentivement pendant longtemps et je sais que tu cèdes rarement aux larmes,
Même si souvent tes fardeaux sont si lourds qu'un garçon moins courageux ne ferait rien d'autre que pleurer. Je dois remplir mon panier de bois et il n'y a rien d'autre que des roses dans notre jardin, répond Pedro. Je suis fatigué et il fait très noir sur le mont Brasil pour y chercher du bois. Ici, mon cher garçon, dit le saint en souriant. Cueillez simplement les roses et remplissez en votre panier. Ensuite, apportez-les à votre belle-mère et voyez ce qu'elle vous dira. Je serai avec vous. Pedro a rempli son grand panier de jolies roses rouges, jaunes, roses et blanches qui poussaient en si grande abondance dans le jardin. Puis il a couru avec eux dans la maison. Tandis que la lumière des bougies tombait sur eux, il vit avec stupéfaction que ce n'étaient plus des roses. Le panier était plein de bois. « Où as-tu trouvé ce bois ?» s'écria la femme avec colère. « Il n'y a que des roses dans le jardin. Où étais-tu ?» Elle saisit brutalement Pedro par le col de son nouveau manteau et le secoua jusqu'à ce qu'il claque des dents. Il leva les yeux vers le saint. Le visage de saint Antoine était sévère. « Arrêtez, femme !» s'écria la voix qui, un instant auparavant, avait été si bonne et si douce. Maintenant, cela tonnait avec des accents sévères. Ce petit garçon n'a fait aucun mal. Vous avez été coupable d'avoir voulu lui faire du mal. Pour cette cruauté prenez le châtiment que vous méritez si richement. C'est vous qui avez envoyé cet enfant dans la nuit. Maintenant c'est moi qui vous envoie dans la nuit. À partir de ce moment, la belle-mère de Pedro n'était plus une femme. Elle fut transformée en chouette avec ses yeux les grands cercles qu'ils avaient regardés lorsqu'elle avait regardé le visage féroce de saint Antoine en colère. Aujourd'hui encore, la chouette doit voler la nuit. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.